C'est avec yon qui est content, chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. On dit merci à tous les amis fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Moi t'avais encouragé vous pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez si vous pensez à bénéficier. Dans le mois que t'es passé là, yo, gagné deux groupes scientifiques politiques. Ça yo qui étudiait sciences politiques. Deux groupes ça ont été réunis pour capable faire une étude sur politique des États-Unis. Objectif là, c'est pour répondre aux questions. Mes questions, mesdames et messieurs. Est-ce que les États-Unis capables de restaurer de Donald Trump? Est-ce que US capable de restaurer après Donald Trump? Deux groupes scientifiques, ça yo, ils étaient ensemble pour examiner ce qui a passé aux États-Unis. Et ils ont déclaré qu'il y a une possibilité, il y a un pays qui est un pays démocratique capable de résister leader tant que Donald Trump, mais gagner des petits problèmes, gagner des conditions. Et mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas discuter conditions yo dans l'émission ça parce qu'il y a un autre bagage pour nous parler. Et l'autre là, nous va parler sur ça qui a été dit, qui conditions, comment un pays capable de résister ou bien restaurer après un leader tant que Donald Trump. Mais il te apprendre un pile bagaille. Qui ça qui va apprendre? Est-ce que y a un pays qui fait un U-turns? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un pays qui est dans la démocratie et un leader tant que Trump monte sous pouvoir et après ça, pays ça lui-même les restaurer. Donc, c'est ça que tu as essayé de joindre. L'une chance, nous va parler de bagaille ça. Mesdames et messieurs, ça, c'est le département de défense. Il y a le département de défense en 1947 parce que les États-Unis avec le monde là, étaient réunis ensemble, ils ont cherché la paix pour l'humanité. Et ils ont décidé pour nommer Pentagone qui est responsable pour militaire des États-Unis, département de défense. Ça veut dire, nous pas à la bataille, mais nous défendons le territoire. Et non ça, il là depuis 1947. Président Trump monté sous pouvoir. Lorsqu'il monté sous pouvoir, on entendait une déclaration qu'il était faite avant qu'il ait pris une décision vraiment qui pourrait changer ça que nous connaissons aujourd'hui comme département de défense. So we won the First World War, we won the Second World War, we won everything before that and in between, and then we decided to go woke and we changed the name to Department of Defense. So we're going Department of War. Président Trump déclaré, nous gagnons la Première Guerre mondiale. Nous gagnons la Deuxième Guerre mondiale. Nous gagnons toute l'autre guerre qui fait dans mi-temps. Et qu'on y a là, pays a vin wok, li changé nom, li relève département de défense. N'a bon m'expliquer ça la parler là. Après la guerre de l'indépendance des États-Unis, George Washington a décidé pour le relayer département ça. Département de guerre. C'est ça qu'il a relé. Mais en 1947, le pays a décidé qu'il voulait pour l'autre direction. Il a senti que le département de guerre, les violents, les pas un bagaille qui semblait un monde qui chercher la paix. Et on dit pas de problème. Nous pouvons le département de défense parce qu'il a promoté la paix dans le monde là. Mais avec retour de Donald Trump dans la Maison Blanche, qui déclarait
li vle fait America great again. Dans ce sens ça, faut nous retourner back pour nous reprendre non ça et pour nous rechanger. Et c'est ça que Trump décidé pour le faire. Trump nommé Pete Hegseth comme secrétaire de défense. Et dans la Maison Blanche, dans une cérémonie grandiose, il a signé une l'ordre exécutive pour renommer département de défense, département de guerre. Et pendant que nous avons parlé là, aujourd'hui, là, avec signature président Donald Trump, département de défense, tourné département de guerre. En entendant qui ça, Trump te continue pour le dire. We have the strongest military in the world. We have the greatest equipment in the world. We have the greatest manufacturers of equipment by far. There's nobody to even compete. And you see that with this and so many other things. The Patriots are the best. Every element of the military, we make the best by far. C'est nous-mêmes qui avons plus gros militaires dans le monde là. Nous faisons plus bons armes, nous faisons plus gros armes. Tout bagage qui nous fait, je suis tellement bon, pas de personne qui est capable de comparer à ça qui nous y est. Donc, à cause de positions ça qui nous occupent dans le monde là, et spécialement sur l'affaire militaire, les justifier pour nous changer non ça, pour nous relayer département de guerre, et c'est ça que Trump a décidé pour le faire. Et après ça, il peut demander pour Pete Hegseth, qui c'est qu'on y a là, secrétaire de la guerre, pour lui-même passer devant, pour le parler et expliquer pour qui ça, qu'il est nécessaire, pour changer nom des départements de défense à département de la guerre, parce que selon eux-mêmes, non ça, c'est un nom qui woke. And I'd like to ask our Secretary of War to say a few words, Pete Hegseth. I think it's a much more appropriate name, especially in light of where the world is right now. Now, vous entendez ça qu'elle dit? Li pense non ça, c'est un nom qui pi approprié, et spécialement côté le monde y est là. Là, pour nous comprendre. Président, tout mois ça yo, la bataille pour le recevoir prix Nobel de la paix. OK? Et nous sommes jamais rapporté qu'il n'y a pas de gagnel. Si on dame dans Venezuela, il y a une bataille pour restaurer la démocratie dans le pays, c'est lui-même qui a gagné prix ça. Mais, Trump, avec fanatique, il pense que c'est lui-même qui mérite. Et il déclaré, monsieur Saha, qui déclarait lycéen ambassadeur pour la paix. Il déclaré, dans le monde là, il est nécessaire pour nous changer nom défense à la guerre. Ou mettre quoi? Action ça, parole ça, yo pas verbal. Yo dit avec précision et il y a une raison qui fait qu'il yo dit. Je dis là, si nous regardons militaires des États-Unis, malgré nous pouvons voir gros guerre déclenchée dans le monde là, malgré qu'il y a un pile qui a bouilli là, il y a pas une cuite mais a bouilli. Nous voyons qui ça Israël fait dans Palestine. Nous voyons que Trump commençait en bas à attaquer bâtiments qui sous la mer, il déclarait c'est drogue qui nan yo. Malgré qu'il y a un pile côté, même ça qui est haut placé aux États-Unis dit que ça va gagner pour avec drogue. Nous voyons que Trump décidé pour lancer full force l'armée des États-Unis contre propre citoyens. Dans des villes, bagaille que nous pas jamais déjà. Qui commence là. En préparation pour qui ça? Nous pas connaît, n'a suivre. Donc, changement de nom de défense à la guerre, l'y approprié pour Jean Régime ça lui-même l'a pas avancé. Encore,
c'est un monde qui mandait pour yo bali un prix Nobel de paix pour la paix. Et il déclarait dans Jean que monde lan yé là jodi an là, nous pouvons changer nom de paix à la guerre. Et mesdames et messieurs, Pete Hegseth qui lui-même un simple soldat qui lui mettait sous tête tout général qui gagne 5 étoiles et plus. Pete Hegseth pourrait monter pour l'expliquer nous. Pour qui ça? Qu'il est nécessaire. Pour non département ça a changé de défense à la guerre. On écoute Pete Hegseth qui va le parler. Restoring victory and clarity as an end state. Restoring intentionality to the use of force. So, at your direction, Mr. President, the War Department is going to fight decisively, not endless conflicts. It's going to fight to win, not to lose. Vous capable d'entendre expressions qu'il utilisait, ce sont des expressions de confrontation. Nous prenons la bataille pour nous gagner. Bataille avec intention. Est-ce que nous comprenons? Gagner. Intention. L'aime lancer la guerre. Nous prenons la bataille pour nous gagner. Mais nous pas la bataille pour nous pas perdre. Et gros bagay. Pete Hegseth connaît très bien qui ça qu'il a parlé là. Nous pas connaît. Mais dans le moment ça dans le climat que nous y est là, il est nécessaire qu'on y a là que guerre c'est lui-même qui dans tête yo. Et mesdames et messieurs, ou pas ouais dans parole Pete Hegseth, il y a des bagailles qui serrent là-dedans, nous pour laisser découvrir. On nous continue d'écouter. We're going to go on offense, not just on defense. Attendez bien. Nous pouvons dans offense, pas seulement defense. Ça veut dire. Il y a un bagage qui est pris en petite attaque. On peut l'attaquer avant même qu'on attaque. Si je suspecte, il y a une possibilité qu'on attaque. On peut aller à l'offense. Défense, c'est lorsque il y a un attaqué ou défendre tête. Mais il y a une raison pour défendre. Offense, c'est là que je suspecte, je n'ai pas de chance même pour que j'en fasse. On est attaqué. Attendez bien, je ne pas dire que ça est mal pour monde utiliser offense pour défendre ça qu'on pense capable d'attaquer. Mais le plus souvent, offense capable de des erreurs ou bien ou capable d'utiliser offense pour justifier, attaquer, envahir, posséder, prendre, conquête, tout ça que nous pensons. Par exemple, Vladimir Poutine déclaré, moi pensais que l'Ukraine c'est une menace pour le pays. Il y a une possibilité, l'Ukraine quand même décider pour l'envahir le pays. Dans ce sens, je ne peux pas attendre pour l'Ukraine faire, je peux aller à l'offense, je peux le frapper avant même qu'il y ait une chance pour faire ça. Now, est-ce que c'est une vérité? Pas que personne qui connaît. Mais toute évidence montre qu'il s'est menti. L'Ukraine n'a pas jamais intention pour l'envahir la Russie. Mais, attendez bien, liberté que offense baou, c'est qu'elle lui permet qu'on fasse un de bagaille ça yo. Faut capable justifier. Donc, déclaration Pete Hegseth que je dis là, nous retirer bagaille que wok t'est établi côté qui dit nous par la défense, nous allons remplacer avec la guerre et nous pourrons aller à l'offense au lieu de défense. Bagaille ça, li pas yon ti bagaille piti, li gagne en pile signification. En écouter. Maximum lethality, not tepid legality. Violent effect, not politically correct. Attendez bien.
maximum lethality. Ça veut dire. Utiliser force pour nous tuer. Et nous ne pouvons pas laisser nous marrer par des bagages illégales. Nous pouvons l'attaquer pour nous détruire. Et nous ne pouvons pas soucier de on sait des bagages qui rendent pour nous corrects. Là nous parlons de politique correcte, ça veut dire que bagages que le monde, la société pense qui est normal. Nous ne pouvons pas marrer tête nous dans genre de bagages ça yo. Nous ne pouvons pas camper derrière bagages que le monde pense, c'est comme ça doit fait. Par exemple, on sait des lois qui contrôlent l'engagement. Comment un soldat va attaquer. Lors dans la guerre, comment pour traiter l'autre soldat. Bagay qui écrit dans Genève qui protège droit chaque soldat, monde, civil et l'armée. Des lois communes dans le monde là qui permettent que je dis là, il y a un respect ou bien des juges qui sont capables de juger au monde lorsqu'on viole loi ça yo. Ou capable de juger et condamner un soldat, un général, même un président, un leader qui commettent des actes crimes de guerre. Mais je dis là, les États-Unis qui étaient soi-disant dit qui est au devant à la défense des droits humains, quel que soit côté dans le monde là, ils déclaré non. Nous pas parler chita et marrer pied nous marrer main nous avec genre de bagaille légalité ça yo. Avec action de correction politique. Non. Nous voulons laguer mes soldats yo. Ba aux liberté pour faire ça qui vous voulez. Et nous capable ouais administration Donald Trump attaquer même les juges qui font partie du tribunal international. Mais des sanctions sur eux. Mesdames et messieurs, ça c'est un décodé dans ça que le monde passé presque 150 années. Il y a travail pour capable restaurer. Vous voulez vous comprendre? C'est un décodement qu'a fait là. C'est pas sans raison. Deux groupes scientifiques, politiques, t'es senti qu'il est nécessaire pour chita ensemble dans un endroit pour étudier ce qui a passé là. Est-ce qu'on est capable de restaurer ça US tayé avant Donald Trump? Ça c'est question. Et l'armée des États-Unis, l'armée d'un pays, c'est lui-même qui est responsable pour tout autocrate qui nous est dans le monde là. Commencer Haïti pour arriver en Iran. C'est l'armée qui est responsable pour toute corruption que nous est dans le monde là. Politiciens mélangés avec l'armée, il a fait corruption, il a fait vol, il a fait abus et l'armée a protégé. C'est comme ça toujours. Et ça fait que yon bagay fondateur des États-Unis était fait. Yo passé en pile temps, yo bay en pile priorité à éduquer l'armée, à mettre en tête soldats yo. Avec qui moun qui a travail, pour qui moun qui a travail, qui ça yo ka fait, avec qui ça yo pas ka fait. L'armée a deux responsabilités. Protection peuple et territoire des États-Unis et protéger la constitution du pays. Ça, c'est nom et sans pays que l'armée a lui-même responsable pour le pays. Nous songeons, il y a un général des États-Unis, Mike Milley, qui dit que c'est seule l'armée dans le monde là qui peut répondre à un tyran ou bien à un monde qui est le dictateur. L'armée pays a seulement répond à peuple américain et à la constitution. Mais
mesdames et messieurs, li seulement capable de marcher si dans tête l'armée, il y a des hommes et des femmes qui respectent les bagages ça yo et qui pas courbé devant un tyran ou bien un dictateur. Depuis tête qui sous l'armée, capable de contrôler l'armée et lui-même, il pas respecter fondation l'armée ou chiré. Dictatorship tout droit ou pas capable de renverser. Haïti là, ouais, Haïti là, pas besoin de connaître qui sont entendus qui passent en Haïti. Ils mettent faire révolution tout le temps. Révolution dans les social media, c'est ça qui est, by the way. Anyway. Haïti, pas capable de changer. Bam ça qui arrivé. Élection capable faite. Ils ont restauré la MEA. Ils mettent un président. Mais ça qui pas arrivé. Pendant que les pays étrangers a soucié parce que d'abord, les pays étrangers pas quelqu'un qui est en Haïti. C'est ça qu'ils n'ont pas comprendre. Ils n'ont pas qui est qui président dans le pays. Depuis que le président ça capable d'accepter pour le faire ça qu'il veut, il n'y a pas de problème. Même si c'est barbecue qui est président, les États-Unis ou l'autre pays, il n'y a pas de problème. Depuis que le président ça d'accord pour le faire exactement ça qu'il a demandé. Tout parlant plus de yo, c'est honte le monde pour la communauté, mais au pas care. Même ça que faut comprendre. N'importe monde qui est sous pouvoir, il y a deux choix. Soit qu'il est un dictateur, et la meilleure supporte, chef supporte, ou bien laisser un monde peut-être qui modéré, pays étranger supporte. That's it. Peuple haïtien pas capable de contrôler les politiciens dans le pays d'Haïti. Vous comprenez pour qui ça? Parce que nous n'avons pas de jambes fait. Nous n'avons pas de jambes qui ont une culture qui prige les politiciens. Parce que l'armée, depuis le commencement du pays, c'est eux-mêmes qui ont dominé. Pas de jambes de combat qui écrit pour contrôler l'armée dans le pays d'Haïti. Et lorsque un président paraît, il prend l'armée, il fourre en bas contre lui, il crée des groupes pour le contrôler, ou chiré. Parce que l'armée, il n'a pas de peuple à cœur, il a poche avec n'importe qui qui a l'argent, avec privilège, avec les pouvoirs. Et le jour que les gens qui sont sous pouvoir, tu comprends, il va dire général, la salle de fait. Ou bien général, là, chef qui en l'armée a senti que pouvoir est menacé, l'argent est menacé. Il a renversé le gouvernement, coup d'État, ou est un impact dans le même chaos des autres guildes avant. Ça, c'est ça l'armée fait. Aux États-Unis, tu as une chance. Parce que, comme on dit déjà, culture l'armée, c'est respecter la constitution du pays. Leader, tant que Mike Milley, tant que monsieur qui était là, yo connaissent ça. Yo respectent, yo signent avec 100 pour ça. Parce que yo connaissent ça qui est le pays. Mais lorsque il monte en coupe de headset, qui d'après lui-même, il pensait que seul leader qui est important, c'est le président. Et l'armée a dû marcher 100%. Même le ça que le président dit à l'illégal, l'armée a dû obéir. Qui ça qu'il va le faire? Il va révoquer tout le monde qui pense qui est capable de résister. Ça qu'a fait là. Là, fini. Il va menacer l'armée pour retirer les bénéfices qu'il a gagné. L'argent, si il n'a pas obéi. Pension, si il n'a pas obéi. Et depuis que yon monde gen vente dans main, li gen liberté yo. Dans ce sens ça, si yo capable contrôler l'armée comme ça, ou chi yo pas un pays encore. Parce que le moment que yo retiré ça qui te fait respecter loi, respecter peuple là, ou pas gagner en crédit encore.
les États-Unis, ils ont un penchant sérieux et dangereux. Il y a longtemps que je dis ça. Il me dit, ce n'est pas un autre pays qui a venu craser les États-Unis, ce n'est pas petit la Kaili. C'est monde qui compte longtemps, songez qui me dit ça. Depuis avant 2016, lorsqu'il y a une campagne, je parlé de ça. We're going to raise up warriors, not just defenders. So this War Department, Mr. President, just like America, is back. Thank you for your leadership and your clarity. We're going to set the tone for this country. America first, peace through strength, brought to you by the War Department. We're back. Thank you very much. We back. Back. Nous retournons dans la guerre. Il y a une guerre département qui l'a pour faire la guerre. Avec Jean de Bagay Sayo, non seulement l'armée a déclenché la guerre, peut-être avec l'autre pays, mais il a déjà commencé avec le peuple américain parce qu'il a volé l'armée dans l'État américain. Ça qu'il a fait, il a dominé le monde qui est opposition. Par contre, si nous comprenons ce qui a passé là, c'est ça que le dictateur a fait. Il domine l'opposition. Qui côté volé l'armée dans l'État démocrate? Mesdames et messieurs, si vous faites recherche sur l'attaque de là, l'État républicain, c'est chaque jour qu'on a mouru. Crime a fait dans l'État chaque jour. Mass shooting. Mais, qui côté que Trump voyait la guerre? Non, Sayo, parmi Sayo qui oppose. C'est comme ça qu'il travaille. Il ne pas comprendre ce qui a passé là. C'est attaque sous parti opposant État démocrate. Pour qui ça? Pour dominer, si tellement, dominer et changer l'idée. Accaparer le pouvoir. Il y a un seul groupe, il y a un seul parti politique. Et le pouvoir changer de façon, même les démocrates qui monté sous pouvoir, ils ne sont pas capables de renverser le facile comme ça. Vous comprenez? Parce que, avec les gens qui ont pas le travail, c'est les gens qui ont été déjà placés pour une raison bien déterminée, pour empêcher n'importe groupe qui vient renverser les bagailles là. Seule façon de changer, c'est peut-être une guerre civile ou bien il y a un monde comme Trump qui paraît et il renverse tout, il évoque tout le monde. Quand on parle de monde ça, il va exister. Pas un monde tant cool. Qui est-ce qu'on va joindre? Qui est capable il y a un contraire à lui-même? Non. Alors on pense son démocrate pas le monter, il va révoquer tout le monde qui est républicain de mettre. Non, il va pas faire parce que les démocrates pas que ça. Donc tout ça qu'il mettait yo pour là pour continuer avec l'agenda. Faut nous comprendre système pays des États-Unis son bagage aujourd'hui accueilli. Son bagage pour demain. Ça que vous fait aujourd'hui là, vous gardez 100 années dans le futur. Attendez bien. Pete Hegseth a déclaré la guerre. Parce que c'est un guerre département. Et il a déclenché la guerre contre le peuple américain, contre la vérité, contre la liberté, contre expression, pas qu'à parler encore. Finalement, semaine ça là, Pete Hegseth déclenché la guerre contre médias. Là, songez bien, monsieur, tu as travaillé dans Fox News, et c'est pour ça même que Trump emploie, monsieur. Pete Hegseth décidé pour lancer une guerre contre médias. Et ça qu'il fait, mesdames et messieurs, il unit presque toutes médias avec une nouvelle loi que Pete Hegseth mettait sous pied semaine ça là. Qui ça qu'il dit? Pete Hegseth déclaré n'importe journaliste qui a bay nouvelle dans ça qui a passé dans le Pentagone. Ça veut dire que ça qui est le département de guerre. N'importe journaliste ou les médias qui a bay nouvelle sous bagaille qui a un rapport avec le département de la guerre, avec l'armée. Ils doivent signer un pledge, un serment pour ne pas recevoir ou bien utiliser matériel qui n'est pas autorisé. Même les bagailles ça lui-même, les pas classifiés.
Bon, mais essayer de déchiffrer ça ou là. Pete Hegseth, qui c'est secrétaire de la guerre, parce que pendant qu'on a parlé là, nous avons changé de secrétaire de défense à secrétaire de la guerre. Il fait comprendre qu'il y a une nouvelle loi qui est établie dans le Pentagone qui c'est département de la guerre. À l'époque, journaliste cap bay nouvelle sous bagay qui a un rapport avec l'armée. Il n'est pas autorisé pour recevoir ou bien utiliser information qui n'est pas autorisée par lui-même. Même l'information ça, il est déclassifié. Ça veut dire, mais journaliste maré, si qu'on peut parler de un bagay qui a un rapport avec l'armée, si d'abord, Pete Hegseth, pas de bonne autorisation pour parler de lui, ou pas capable de parler de lui. Pete Hegseth doit d'abord garder ça ou pas le parler pour l'autoriser avant que vous-même, comme un journaliste qui est libre depuis des années pour parler. Ou pas capable de nouvelles de rien qui a un rapport avec le gouvernement, avec l'armée. Si Pete Hegseth, secrétaire de la guerre, lui-même, il n'est pas autorisé pour parler. Même les que, bagay ça, il n'est pas classifié. On bagay terre à terre. S'il a un rapport avec l'armée, ou pas parler de lui. Il dit, si yo pas fait ça, moi pourrais empêcher yo pour entrer dans le Pentagone. Ça veut dire, pour venir écouter ce qui a passé et pour rapporter. Mesdames et messieurs, c'est peut-être ou pas comprendre qui effet ça a gagné.